Cette vidéo est un peu la suite spirituelle de la vidéo de Mr. Enzor à propos des gens élitistes, entre guillemets, qui ne jurent que par les genres sous-cotés, etc., etc. Je pense que je pourrais dire que j'ai un petit problème avec ça, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Il y a deux extrêmes, on va dire. C'est soit justement les gens élitistes, entre guillemets, ceux qui ne jurent que par les mangas underground, mais d'une autre part, je pense que vénérer les œuvres déjà très connues, tels que Sword Art Online, Dragon Ball, One Piece, etc. et ceux qui nous le rabâchent, je trouve ça tout aussi chiant. Le problème que j'ai avec ça, c'est que je vais devoir faire mon genre élitiste à moi, sachant que je vais vous parler d'un manga que je trouve vraiment sous-coté, pas par rapport à sa popularité générale, mais à là où on le case normalement. Je vous en parlerai plus tard de ce que j'en pense moi. Je vais d'abord vous en faire un résumé en deux parties. Une partie spoiler et une partie non-spoil. Et on va commencer tout de suite avec la partie non-spoil. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Kokoro Connect. C'est un animé tranche de vie, un peu similaire à certains animés qui sont assez connus, tels que Charlotte ou Angel Beats. On y retrouve une tranche surnaturelle dans certains aspects. On va suivre l'aventure de 5 personnes qui ne vont pas avoir de club auquel se joindre, et qui vont donc décider tous les 5 de fonder leur propre club, le CCE. Chaque personnage a sa propre personnalité. On a bien entendu le héros sympathique, la garçon manqué, la jeune fille innocente, le mec dragueur, et pour finir, une fille super forte en karaté. Oui, je pourrais pas faire mieux en tant que résumé de personnalité. Le problème, c'est que le CCE va être confronté à des phénomènes de plus en plus étranges, et vont vite se rendre compte qu'une personne est derrière tout ça. Cette personne se fait appeler le Cœur des Indes, et leur objectif va être de survivre à chaque épreuve du Cœur des Indes. Objectivement, je trouve que l'animation est bien faite et que le style graphique est très rapport avec l'anime. On y retrouve un côté très terre-à-terre et des couleurs assez pâles dans les moments souhaités, mais aussi une explosion de couleurs quand tout est joyeux, quand l'imaginaire fait son travail, etc., etc. Au niveau des OST, elles sont assez bonnes pour être soulignées, même si ce qui m'a le plus marqué, ce sont les endings. Il y a 2 openings qui ne sont pas très marquants outre mesure, hormis pour transmettre un petit message au spectateur. Très bien, maintenant que je vous ai fait le résumé sans spoil, je vais devoir vous spoiler la suite. Rendez-vous à ce timecode si vous ne voulez pas être spoilé. Donc, pour le résumé spoil, lors de la première partie, on va avoir une mise en place d'un concept très fort qui va être la possibilité d'une mort, qui va être très accentuée par le fait que ce sera présenté comme quelque chose d'inévitable. Mais celle-ci sera évitée de justesse, et jusqu'à cette première partie, la morale tourne autour du sujet de l'amitié et de l'importance de partager ses problèmes. Avec les autres parties, on se rend de plus en plus compte que les problèmes soulevés ne sont pas créés par le Cœur des Indes, mais au contraire des problèmes propres à chaque individu qu'il va falloir régler de manière très personnelle, et dont la solution varie en fonction de chaque individu, ce qui est assez logique en soi. Mais si selon moi l'anime vaut vraiment le coup, c'est pour sa dernière partie. Et là je vais devoir vraiment vous spoiler. Dans la dernière partie, le Cœur des Indes va mettre en place un pouvoir télépathique aléatoire entre les gens du CCE, ce qui va provoquer chez un personnage particulier, Yori, une espèce de descente en dépression, entre guillemets, parce qu'elle n'est pas du tout comme elle paraît être. Je sais pas si c'est très clair. Et ce qui m'a marqué, c'est surtout qu'à la fin, tout le monde n'a pas une fin heureuse. C'est-à-dire que Yori, à la fin, excusez-moi de dire ça comme ça, mais pour moi, sa fin n'est pas du tout heureuse. Au contraire, on y voit tout le monde qui s'épanouit petit à petit, hormis Yori qui reste, elle, enfermée sur ses principes de base. Alors oui, certes, à la toute fin, il y a une petite évolution, mais c'est pas ça qui va causer la fin heureuse du personnage. C'est d'autant plus marquant que le dernier opening, qui s'appelle Ice Cream Chocolate, qui est un jeu de mots assez macabre avec Ice Cream Chocolate. On peut y voir Yori en train de chanter, et c'est pas quelque chose de très joyeux. Certains pourront reprocher à l'anime qu'il n'a pas de conclusion en ce qui concerne le Cœur des Indes, ni même le deuxième Cœur des Indes introduit un peu plus tard. Mais moi je ne pense pas que ce soit nécessaire. Le principe du Cœur des Indes, c'est qu'il soulève les problèmes des autres personnes, et il n'est pas si présent que ça, il n'est pas non plus nécessaire à l'histoire, hormis comme je l'ai dit pour souligner les problèmes, qui fait de lui plus un outil qu'un personnage à part entière. D'ailleurs, il y fait référence lui-même. À chacune de ses apparitions, il dit que les personnages sont très intéressants, et quand leurs problèmes sont réglés, il commence à dire qu'ils deviennent beaucoup moins intéressants. Pour conclure, le problème majeur, ce ne sont pas les questions en suspens qui restent dans cet animé, car cela pousse justement son public à se poser des questions, voire même à se remettre en question sur certains aspects, notamment pour l'entraide, mais aussi à bien d'autres niveaux. Selon moi, le principal défaut de ce manga, c'est comment est-ce que les gens le voient. Parce que pour moi, Kokoro Connect, c'est pas que du divertissement, au contraire. Ça pourrait être pris comme une vraie leçon de vie, savoir comment s'accepter, comment accepter les autres,
quels que soient leurs problèmes, leurs peurs, parce qu'en soi, il y a toujours un moyen de les aider. Mais comme nous le montre Kokoro Connect, pour pouvoir être aidé, il faut vouloir être aidé, et commencer par s'accepter tel qu'on est. Alors certes, niveau graphique et niveau OST, on n'est pas vraiment au niveau d'un Angel Beats, mais personnellement je trouve qu'au niveau des leçons données, on le dépasse largement. Bien entendu, ce n'est pas forcément du goût de tout le monde, et ça j'en conviens bien. Mais pour moi, Kokoro Connect, c'est avant tout effectivement dans un premier temps du divertissement, mais aussi un mode d'emploi sur l'acceptation de soi. Et on en revient à mon problème de base. Pourquoi est-ce que je parais être un genre élitiste en parlant de ça ? Parce que je vous conseille un manga plus underground que ses confrères du même style, c'est-à-dire Charlotte et Angel Beats, pour ne citer que, mais que je trouve meilleur sur certains aspects. Or, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Angel Beats et Charlotte sont de très bons animés, je les place juste au même niveau. Encore une fois, ceci est un avis personnel et je ne vous force pas du tout à l'adopter. Au contraire, c'est très bien de se forger son propre avis. C'est pourquoi je vous conseillerais juste d'aller voir Kokoro Connect pour vous faire votre propre avis et me dire en commentaire si moi-même je suis un vieux con décérébré qui est formaté par les mangas underground. Sur ce, j'espère que cette critique vous aura plu. Je ne sais pas encore sur quoi portera la prochaine, mais j'avais besoin de faire une petite critique là-dessus. Sur ce, portez-vous bien, bonne fin de confinement à tous.